à tous. Aujourd'hui, je reviens pour une petite vidéo pour broder un petit ornement de Noël avec vous. Il y a des pantoufles, un sapin, un bonbon, un bonhomme en pâte d'épices, un renne, une boule, une cloche, une chaussette, un flocon, un cadeau et un Père Noël. Après, il y a des fils de multiples couleurs. Ce que je regrette juste dans ce petit kit, c'est qu'il n'expliquait pas vraiment comment faire, combien de brins prendre, tout ça. Donc, j'étais un peu perdue. J'en ai déjà fait un, j'ai fait une étoile, mais impossible de remettre la main dessus. Ça fait un quart d'heure que je cherche, je sais pas où je l'ai foutu. C'est pas grave. Alors, on va faire le petit sapin ensemble. Moi, pour procéder, j'ai coupé un bout de fil de la couleur que je souhaitais. J'ai pris 2 brins que j'ai pliés en 2. Comme ça, j'ai une boucle pour le derrière pour passer mon fil et le bloquer. Après, c'est ma méthode, hein. Comme il n'y avait pas d'indication, je ne sais pas du tout en combien de brins ça se brodait et tout ça. Donc, j'ai fait à l'instinct. Voilà, comme ça. Je fais mon fil là. Et voilà ce que ça donne. Et après, pour le bloquer derrière, j'ai passé comme ça 2 fois afin de faire un petit nœud. Le derrière, je m'en fiche si c'est pas joli. Et je coupe. Voilà, là j'ai fait une petite un petit point comme ça. Et ça fait 2 brins pliés en 2, ça fait quand même assez épais, donc ça va. Mais ça, par contre, comme c'est des aiguilles en plastique, ça ne pique pas et tout, ça peut être sympa à faire avec des enfants. Parce que ça ne risque rien. Et ça fait travailler la motricité fine. Donc, très sympa. Et la créativité, parce qu'il n'y a pas de modèle, en fait. Donc, on les brode comme ça nous chante. Voilà. Par contre, on va pas se cacher, ça bouffe énormément de fil. Donc, sinon, j'ai quelques petites vidéos à vous tourner. Il faut que je me motive. C'est vrai qu'en ce moment, je suis fatiguée et j'ai un peu la flemme. Mais bon, ça va revenir tout doucement. J'ai acheté les 168 feutres acryliques qu'on voit partout sur Shein, Amazon et tout. Il faut que je vous fasse une vidéo sur ça parce qu'ils sont sympas. Donc, moi, je les ai eus sur Shein avec des bons de réduction et tout. J'en ai eu pour 50 €. C'est le budget max que je voulais mettre dans des feutres. Je voulais pas mettre plus dans des feutres. Voilà, après, chacun fait comme il sent, mais moi, je voulais pas mettre plus dans ces feutres-là.
j'attendais d'avoir des bons Shein pour les avoir moins chers. Parce qu'avec les bons Shein, on peut les avoir facilement pour 50 €. C'est souvent qu'il y a la réduction. Mais c'est une belle panoplie de feutres. Moi, j'adore les feutres acryliques. Et là, il y a vraiment un large choix de couleurs. Et dernièrement, je me suis passionnée pour le crochet. Donc, j'ai pas fait grand chose d'autre. Parce qu'en fait, j'ai mis du temps à comprendre comment marchaient les points et tout. Je sais pas, j'ai galéré. Et j'ai fait qu'un aller-retour et j'ai bouffé tout mon fil. Donc, j'aurais dû couper plus grand. Donc voilà, j'ai commencé le crochet. J'aime beaucoup pour l'instant. C'est vrai que du coup, j'ai un peu délaissé le point de croix et le diamant painting. Même si j'ai presque fini mon Pikachu de Noël et qu'il est, ma foi, magnifique. Je vais prendre le crayon parce que ça me saoule. J'aime bien l'effet bois, en fait. L'effet, le fil sur le bois, je trouve que ça rend très joli. Donc voilà, je sais pas quelle idée j'ai eu d'essayer le crochet, mais c'est pas une super idée. Parce que j'avais déjà pas assez de temps devant moi pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc me rajouter un truc, c'était pas forcément l'idée du siècle. Parce que j'ai déjà le puzzle, le pixel hobby, le coloriage, le diamant, le point de croix. J'avais déjà assez de loisirs. Hein. J'avais pas besoin d'avoir la fabuleuse idée de m'en rajouter. Parce que c'était vraiment pas l'idée du siècle. Hein. Mais j'aime beaucoup. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir comme ça. Faudra absolument pas regarder le derrière. Hein. J'écarte. Je vais attraper mes 3 petits brins. Et les passer dans la boucle avec mon fil en fait. Comme ça, je suis sûre que c'est bloqué. Et je peux continuer mon sapin. Après, vous faites les points que vous voulez. Des croix, des demi-croix, des points de nœud. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec ce kit. C'est vrai ça que j'aimais bien, qui était sympa, je trouvais. C'est que c'est un kit très créatif. Hein. On fait vraiment ce qui nous chante. Faites des croix lâches, des croix très serrées. Faites vraiment... vous prenez le nombre de brins que vous voulez, parce qu'il n'y avait pas d'indication de toute façon. Moi, j'ai trouvé que de plier le fil en deux était la meilleure solution. Et j'ai pris que 2 brins pliés en deux et pas 3 brins pliés en deux. J'ai hésité. Mais je voulais que ça soit quand même un peu lâche. Qu'on voie encore le bois un peu derrière en fait. Donc voilà, je vous montrerai un peu mes réalisations au crochet. Moi, c'est vraiment pour faire des petits amigurumi, on dit, je crois.
des petites peluches en fait, des petits bonhommes. Puis peut-être que le mois prochain, j'en ferai pas, et ainsi de suite. Hein. C'est vraiment en fonction. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo Pixel Hobby aussi pour vous montrer. Et c'est vrai que bah, j'avais vu que des ornements de Noël. Enfin, ceux-là, quoi. Et là, j'ai vu passer des petits cœurs. Et je me dis, ça peut être sympa aussi. En ce moment, je fais aussi mon calendrier de l'Avent puzzle. Chaque jour, j'ai une partie de mon puzzle où j'ai fait un reel, un short sur la première semaine de mon puzzle. C'est un puzzle stitch, j'adore le faire un peu tous les jours, même si je vous cache pas que je trouve ça frustrant en fait, parce que je l'avance. Et puis quand je fais ma partie, j'aurais bien envie de faire la partie suivante, mais je n'ai pas triché. Et ça, c'est trop bien. Je suis restée raisonnable. C'est pas, voilà, la réalisation la plus magnifique que j'ai faite, mais je prends beaucoup de plaisir à faire ces petits ornements. C'est sympa, c'est simple et c'est efficace. Hein. Je pense que je vais faire encore ouais, jusque là pour vraiment le haut du sapin, le faire plus foncé. Et après, vous pouvez rajouter des petites fantaisies, hein, si vous voulez mettre des perles, si vous voulez mettre, faire d'autres points. N'hésitez pas, vous faites vraiment ce que vous voulez. J'aime beaucoup, beaucoup. Bah là, j'ai envie de faire aussi mon puzzle Oraloa. Mais, bah, comme je fais mon puzzle de l'avant, je trouve que j'ai assez de puzzles en ce moment. Donc, je le commencerai quand j'aurai fini mon puzzle de l'avant. Donc, fin décembre, début janvier. Et vu que j'ai déjà testé le Pixel Hobby, que dans ma boîte Oraloa Mystère, j'ai reçu du Pixela et comment ça s'appelle, un livre de coloriage, et ben je vais pouvoir vraiment tester tous les loisirs créatifs, vu que j'ai déjà testé le point de croix Oraloa, et vous faire une vidéo complète en début d'année sur Oraloa et tout ce qu'il propose. Je trouve cette idée de vidéo très sympa. J'ai très très envie de la faire. Mais il faut attendre que j'ai testé les derniers loisirs créatifs qu'ils proposent. Comme ça, la vidéo sera vraiment très complète. C'est ça que je trouve cool. C'est que du coup, comme j'aurais testé presque tous les loisirs créatifs, je pourrais donner un avis d'ensemble. Sur tout ce qu'ils proposent. Sapin tout de même. C'est un chouette petit truc, c'est original. Et je disais pour les enfants, mais pour ceux qui veulent commencer le point de croix, ça peut être aussi très sympa. Parce que ma foi, moi je trouve ça original. Ou même pour les experts, hein, ça plaît à tout le monde. Hein. Mais c'est des exemples.
je fais encore une rangée de vert clair et après on va s'attaquer au vert foncé. Donc voilà, c'est mes petites idées de vidéos. Puis j'ai envie de commencer des nouvelles toiles, tout ça. Donc je vais avoir plein de petites vidéos à vous tourner. C'est vrai que j'ai pas été très active ces derniers temps, mais je vais essayer d'être un peu plus active. Et l'hiver, je suis tout le temps crevée. Le froid et tout, la nuit tôt, ça me crève. Puis j'ai surtout eu très mal au coude, donc j'avais du mal quand même à broder. Avec ma tendinite. Après, vous pouvez faire aussi des mélanges de couleurs. Vous faites de brun de brun. Je viens d'y penser. J'y avais pas pensé. J'aurais pu faire un mélange au milieu de vert. C'est vrai. C'est dommage que je n'y ai pas pensé avant. Je vais pas tout défaire. Honnêtement, j'ai la flemme. Mais oui, j'aurais pu faire un petit mélange de couleurs. Faire là, après un mélange, et le haut en vert foncé. C'est dommage que je viens juste d'y penser. Ça aurait fait encore plus joli. Bon, après, je suis très contente de ce petit sapin. C'est quand même très kiki. Hein. Bah, attendez, les trous, ils sont énormes et j'arrive pas à piquer. Donc voilà, on va arriver à la fin de notre petit sapin. Entre-temps, j'ai eu une idée. J'ai été chercher des petites perles. Et je vais en mettre une là. Voilà. Donc là, je vais prendre juste un brin plié en deux. Voilà ma petite. Là, ça me fait comme ça. Attendez. Voilà, en fait, je veux la faire tenir droite. Donc, je vais la passer. Je vais tenir mes perles. Je vais passer comme ça. Je vais passer en dessous de mes perles. Comme ça, ça les maintient. Et voilà ce que le petit ornement donne avec son petit nœud. Serre bien le nœud. Et voilà. Sur ce, je vous laisse
pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo qui change de l'ordinaire. C'était pour faire un petit truc sympa avec vous. J'ai beaucoup aimé réaliser ce petit sapin. Je récupère mes perles. Je remets bien ma petite guirlande. Et voilà ce que donne ce petit sapin. C'était extrêmement simple à faire et très sympa. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Je pense que j'ai fait le bon choix en brodant en 2 brins. Comme ça, on voit encore l'effet un petit peu bois. Bon, le derrière, faut pas regarder. Mais voilà ce que ça donne. Je vais le suspendre à mon doigt. Voilà, si c'est suspendu. Franchement, c'est très mignon. J'ai beaucoup aimé le faire. Je vous conseille ces petits kits d'ornements en bois à faire en point de croix. C'est très sympa. Après, vous pouvez les peindre et broder par-dessus. Vous pouvez faire les points que vous voulez. Vous pouvez vraiment vous éclater et utiliser votre imagination pour faire ces petits kits. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour louper aucune des vidéos à venir. Vous pouvez mettre un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir de vous lire et tout ça. Et de vous répondre surtout. Vous pouvez mettre un petit smiley de Noël aussi si vous ne savez pas quoi écrire. Et mettre un pouce bleu, ça encourage la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!